Le lendemain matin, il était tard déjà quand Julie pénétra dans la cuisine, un peu titubante, pour y chercher une tasse de café. Elle était heureuse que Jacques lui eût dit de n'être à l'agence qu'à 10 heures. « Bonjour, Chip », fit-elle avec une voix ensommeillée, en embrassant son fils. « Salut », répondit froidement celui-ci. « Quelque chose ne va pas » demanda-t-elle comme il tournait ostensiblement les talons. Tout de suite, il fit volte-face et vint crânement se planter en face de sa mère. « Ce qui ne va pas, c'est que je t'ai attendu jusqu'à 4 heures du matin. »« Je suis désolé d'être rentré si tard, mon chéri, » répondit la jeune femme en rougissant. « Mais nous sommes sortis avec Jack pour fêter l'événement, tu sais bien, ce bébé qui avait été enlevé. Tu as regardé les informations ?»« J'ai regardé les informations, je t'ai vu aux informations, je t'ai attendu, et je n'aime pas ce type, » répliqua l'adolescent acerbe. « Il a l'air d'une brute. Je veux bien que tu sortes, maman, mais pourquoi faut-il que ce soit avec un type aussi mal rasé ?»« Ce type s'appelle Jacques Sloan, » rétorqua Julie. « Nous travaillons ensemble et c'est quelqu'un de très bien. » La jeune femme se surprit elle-même en s'entendant tenir de tels propos. C'était la première fois que son fils lui faisait des reproches de cette nature. Il quitta la pièce sans ajouter un mot. Julie se sentait ridicule. Ridicule d'être si faible face aux attaques de Chip. Ridicule encore d'avoir sauté dans le lit d'un homme qu'elle connaissait à peine depuis 3 semaines. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était que l'adolescent n'apprît jamais ce qui s'était passé avec Jack. Elle arriva à l'agence, anxieuse, rongée par le remords et la culpabilité, et fut heureuse de n'y rencontrer que Jeter. Celui-ci la bombardait de questions concernant l'enlèvement du bébé et ne tarit pas d'éloges sur l'association fructueuse qu'engendrait l'union des talents de sa nièce et de son adjoint. Puis il quitta le bureau pour aller déjeuner. La jeune femme poussa un soupir de soulagement quand son oncle fut sorti, mais il n'eut pourtant pas le temps de profiter de cette détente. 2 bras puissants la saisirent à la taille et Jack l'emprisonna dans une étreinte possessive, avant de lentement la faire se retourner pour déposer un baiser sur ses lèvres. Julie fit un pas en arrière pour s'écarter de l'homme. « Il faut que je te dise, pour hier soir, commença-t-elle, enfin, ça n'aurait jamais dû arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais... » Le détective posa affectueusement une main sur l'épaule de la jeune femme. « Ça y est, dit-il, la mécanique de la culpabilité est en marche. Julie, pourquoi ne pas prendre ce qui s'est passé entre nous simplement pour ce que c'était ?»« Et qu'est-ce que c'était au juste ?»« Un très très bon moment, » répondit l'homme avec un sourire complice. « Mais t'as vraiment taillé à ça, mais... C'était exactement ce qu'il avait projeté de lui dire afin qu'il fût clair, et ce dès le début de toute leur histoire, qu'il n'attendait d'elle rien de plus que ce qu'elle lui apportait. Elle avait besoin de garde-fous, de limites, de frontières, de peur surtout qu'elle n'exigeât de lui ce qu'il se sentait incapable de donner. Tout devait rester simple, impérativement simple. Tu t'amuses avec son corps ou ça y est, une fois تفريها خلاص. Allah ma tahshi maratik. Chip était furieux que je sois rentré si tard, dit la jeune femme. Il est chamboulé parce que tu es sorti avec un homme et que cet homme n'est pas son père, rien de plus. Julie dévisagea attentivement la détective. Il avait livré son diagnostic avec assurance, comme si la fréquentation des adolescents n'avait pas de secret pour lui. La jeune femme en fut agacée. « Tu ne comprends pas, dit-elle. Chip a bien plus de maturité que la plupart des adultes de mon entourage, et depuis que son père est parti, c'est lui l'homme de la maison. Il travaille et se prend en charge seul. En outre, il est le meilleur de sa classe. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans lui. » « C'est toi qui ne comprends pas, Julie, » rétorqua Jack. « Moi, j'ai connu ce que Chip est en train de vivre et je peux te dire que le remariage de ma mère a été une libération pour moi. J'étais amer de n'avoir pu aller au lycée comme les autres, de n'avoir pas eu de vacances, d'avoir dû travailler pour payer les factures. Tout ça parce que ma mère nous avait choisi un père paresseux et inconscient qui nous avait laissés sur la paille. Chip a peut-être des responsabilités écrasantes pour son âge, mais je ne veux pas qu'il ressemble à son père, que ce soit un enfant couvé et qu'il se révèle plus tard incapable d'assumer une famille, comme ce fut le cas de mon ex-mari. Tu sais, Jack, ajouta la jeune femme, Chip est mon fils, mais il est aussi mon ami. Si, comme tu le dis, Chip est un ami pour toi, il devrait comprendre que sa mère est jeune et qu'elle a besoin de liberté, renchérit l'homme. Laissons cela, répondit Julie. Le problème n'est pas dans mes relations avec mon fils, mais dans celles que j'ai avec toi. On ne se débarrasse pas si facilement de certaines vieilles valeurs morales.
du poids de l'éducation, et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux se connaître un peu avant de devenir, plus intime. J'ai compris. Tu veux que je t'emmène dîner ce soir, avec chandelle et violon? Demanda Jack avec un brin d'arrogance. C'est bien ça, n'est-ce pas? J'aurais dû m'en douter, se dit-il. Elle n'est pas le genre de femme qui accepte de démarrer une histoire sur la seule attirance physique. Et le plus drôle, c'est que maintenant je ne suis pas loin de penser comme elle. Ce soir, je dîne chez moi, répondit Julie. Ça me va, j'apporterai le dessert, j'arriverai à 7h30. La jeune femme n'eut pas le courage de lui confesser qu'elle avait projeté de dîner seule avec ses enfants pour se faire pardonner son escapade de la nuit. Pourtant, elle redoutait la réaction que Chip n'allait pas manquer d'avoir quand il découvrirait que le type mal rasé était invité. Elle eut le sentiment que cette journée n'allait jamais finir, bien que le détective eût adopté un ton très courtois et professionnel. Julie ne pouvait s'empêcher de penser, chaque fois que le regard se croisait, à l'étincelle qui brillait dans ses mêmes yeux noirs, plongés dans les siens, quand ils avaient fait l'amour, et rien n'était terminé. L'homme venait dîner chez elle le soir même, et elle se sentait incapable d'aller plus loin. Jack Sloan allait la faire souffrir, elle le pressentait comme quelque chose d'inévitable. Quand ils se séparèrent devant la porte de l'agence, à la fin de la journée, le détective lui proposa de l'accompagner chez lui avant de rentrer. La jeune femme sut comment interpréter cette offre apparemment anodine et la déclina. « C'est impossible, répondit-elle sans vouloir donner de plus amples explications. Ils se dirigèrent chacun vers leur voiture respective. Quand Julie eut pénétré dans la sienne, elle regarda Jack dans le rétroviseur et se dit qu'il était plus que tentant de le suivre et d'aller à nouveau se blottir entre ses bras. Mais elle résista et rentra chez elle. صعيب تكوني amoureuse ou mère de famille à la fois. ربي يكون معك. Quand elle arriva, elle trouva Chip assis par terre en train de regarder la télé en compagnie de sa petite amie. Quant à Mickey, il jouait dans la cour avec un copain. تما انت عندك الحق تكون عندك صاحبتك ويماك لا والله لا تسقمت. Maman, ce soir je travaille, dit l'adolescent, je fais un remplacement. Julie n'a pu contenir un soupir de soulagement. Chip n'assisterait pas au repas. D'ailleurs, on y va, poursuivit son fils en saisissant la main de son ami pour l'aider à se relever. Gilles me dépose en ville, à plus tard. À plus tard, mon chéri. La jeune femme entreprit fébrilement de ranger la maison et de préparer le dîner, vers 7h30. Mickey avait fini de jouer et pratiquait déjà plusieurs incursions dans le réfrigérateur en réclamant à manger. Sa mère essaya de le faire attendre sous des prétextes divers, sans lui avouer que Jack allait arriver. Enfin, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Julie prit une profonde inspiration et alla ouvrir. Si elle ne l'avait pas attendu, jamais elle n'aurait reconnu Jack Sloan. Le jean râpé et le t-shirt moulant, la seule tenue qu'elle lui connut, avaient cédé la place à une chemise à rayures grise qui s'harmonisait à la perfection avec un pantalon également gris. La jeune femme en conçut un tel étonnement que ce fut à peine si elle remarqua le bouquet de fleurs à l'énorme carton que lui tendait le détective. « C'est pour toi, fit-il maladroitement, heureux que Julie le débarrassât enfin de son encombrant fardeau. Il y avait des années qu'il n'avait acheté de fleurs et il se jurait bien d'ailleurs que cette fois serait la dernière. Le siège avant de sa voiture était couvert de pétales et il s'était senti idiot en train de se promener en ville, à la recherche d'une pâtisserie avec un bouquet à la main. Le carton contenait un gâteau et l'homme l'avait pris pour 10, n'ayant aucune idée des proportions. La jeune femme sourit en constatant la taille du gâteau et invita le détective à la suivre dans la cuisine. « Assieds-toi, dit-elle en lui désignant une chaise. Je vais chercher Mickey. Chip n'est pas là ce soir. » Elle sortit de la pièce et revint presque immédiatement. « Il dort sur le canapé et je ne veux pas le réveiller, dit-elle en prenant place en face de Jack. Décidément, je crois que nous allons dîner en tête-à-tête. En prononçant ces mots, elle prit conscience que cette perspective l'affolait presque autant que celle du repas avec les enfants. L'homme entreprit de faire le service avec courtoisie, non sans élégance, et Julie se dit que ce n'était décidément pas là le Jack Sloan qu'elle connaissait. L'homme qui lui faisait face était poli, bien habillé, et semblait même avoir quelques rudiments de savoir-vivre.
La jeune femme interpréta ce changement à vue comme une stratégie de séduction. Le détective était entêté, obstiné, capable de tout, même du meilleur, pour parvenir à ses fins. Mais quelles étaient ses fins? Quant à elle, elle savait qu'elle pouvait tout à fait tomber amoureuse de l'homme avec lequel elle avait partagé tant de tendresse la nuit précédente. Cette idée arrêta Julie qui se mit à observer Jack comme si elle le voyait pour la première fois. Il leva les yeux, surprit son regard et lui sourit. « Tu sais, fit-il un peu hésitant, je me disais qu'on pourrait peut-être faire un barbecue dans ton jardin ce week-end. »« Ce serait volontiers, Jack, répondit la jeune femme. Mais ce week-end, Chip et moi, nous allons commencer à repeindre la maison, ajouta-t-elle après un silence, sachant pertinemment que cette seule phrase allait instantanément décourager l'homme et agiter devant lui l'épouvantail de ce qu'il paraissait détester le plus au monde, la vie de famille. En effet, le détective s'empressa de changer de sujet, persuadé qu'on attendait de lui qu'il proposât son aide. « Délicieuse cette salade. Merci, dit Julie. C'est un peu maigre, mais en semaine, je ne fais pas beaucoup de cuisine. »« Moi, je n'en fais jamais, repartit Jack. Je n'achète que des produits prêts à consommer, et puis je connais une serveuse dans un restaurant. Je l'appelle tous les matins pour savoir quel est le plat du jour. Et si ça me convient, je vais y dîner le soir. Ça ne sert à rien de faire la cuisine quand on est seul. » « Tu n'en as pas assez d'être tout le temps tout seul. Oh là là. Tu n'en as pas assez d'être tout le temps tout seul demanda spontanément la jeune femme. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui te fait penser que je le suis tout le temps? Julie devint rouge de confusion et bondit de sa chaise. Je vais chercher le fromage, dit-elle, comptant mettre cet intermède à profit pour se refaire un visage. Quand elle revint s'asseoir, à peine eut-elle posé l'assiette sur la table, que Jacques lui saisit le poignet. « Que se passe-t-il » fit-il brusquement. « Je meurs d'envie de t'embrasser et j'ai l'impression que si je le fais, tu vas te volatiliser. »« C'est à cause d'hier soir, » répondit la jeune femme en essayant péniblement de soutenir le regard de l'homme. « Je me sens mal à l'aise avec toi, tu comprends? On ne se connaît que depuis 15 jours et... » « Mais le temps ne signifie rien, » l'interrompit le détective. C'est vrai, ou le coup de foudre, c'est ce qu'on sent en soi, aïe 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 aïe, c'est ce qu'on sent en soi étant l'autre qui compte. Il y a des gens qui mettent des mois, voire des années avant de se désirer. Nous avons la chance que ça arrive tout de suite. Pourquoi nous en plaindre? Je t'ai désiré depuis le début, tu sais, et je te désire encore en ce moment même, ajouta-t-il avec une voix rauque. Oh là là. Jacques, nous sommes trop différents, repartit Julie. Tout nous sépare, je sais que cette histoire va être un désastre. On dirait Jazeli, attends une chance. Mais bon sang, pourquoi se poser autant de questions? Et pourquoi parler d'histoire? Pourquoi donner un nom aux choses, une étiquette? Et enfin, pourquoi ne peux-tu pas m'accepter tel que je suis? Ajouta-t-il en criant presque. Ce qui veut dire m'accepter moi, fit-il en se frappant la poitrine de l'index. Je refuse qu'on me mette dans un moule. Je refuse d'avoir une maison, un garage à 2 places et une tripotée de gamins qui courent partout et font la guerre bactériologique à coups de varicelle. Je refuse de vivre avec une femme qui me harcèlerait nuit et jour et se ferait un masque à l'argile avant d'aller au lit. Julie ne savait que répondre à un tel déluge, mais bizarrement cette conversation, qui aurait dû souligner encore leur différence, contribuait plutôt à montrer à la jeune femme que, dans le fond, Jacques et elle se ressemblaient plus qu'il n'y paraissait. Elle avait envie de liberté autant que lui, mais le besoin aussi de sentiments, de projets, et à l'évidence, cet homme n'avait que quelques nuits à lui offrir. Pourtant, elle savait qu'il était déjà trop tard, qu'elle allait composer pour le garder, se résoudre à tous les compromis, oublier les émotions qu'elle s'interdirait et dont elle s'efforcerait d'abandonner, jusqu'à l'envie. Jacques ne lui ferait jamais de grandes déclarations et sans doute ne la laisserait-il pas non plus lui en faire. Sans parler de l'inconfort qui allait naître de cette situation, sans parler de la réaction de Chip, à qui il ne serait pas possible de dissimuler bien longtemps leur histoire, mais une toute petite place dans le cœur de cet homme, c'était mieux que pas de place du tout. La décision s'était prise comme d'elle-même, Julie était amoureuse. قيمي روحك يا بنت الناس قيمي روحك تصوتي sur le premier rang venu قيمي روحك يا دين الله قيمي روحك
قيمي روحك يا مخلوقة، والله العظيم، يا يسقم روحه يا يروح يشوف آير، ما ترضيش بالقليل.